Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Pendant que Josépa pleure parce qu'elle en a marre de son mioche, on a cette fameuse Ilona qui est devenue aigrie. Ok, Ilona est devenue aigrie tout simplement parce que elle est avec un mec qui la néglige, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ça va pas dans son couple. Surtout depuis qu'elle est maman, elle aussi. Voilà. Elle est où cette Ilona là? Voilà, la voici ici. Ilona, encore une fille de télé-réalité qu'on a connue dans la télé-réalité. Ok, voilà, on s'en fiche à peu près d'où. Elle était en couple avec un certain Julien Bert, avec qui ça s'est mal fini. Le gars l'a demandé en mariage dans une émission de télé-réalité. On connaît les bails, hein, on sait comment ça se passe avec eux. Et finalement, le voici, le fameux Julien Bert. Ok, le chouchou de ces dames, le gendre idéal. Finalement, entre eux, ça s'est gâté. Ok, et elle a fait une vidéo révélation quand elle en pouvait plus. Tout ça est disponible sur ma chaîne. Ok, ces vidéos-là où on parle de l'affaire Ilona et Julien Bert. Elle a fait une vidéo révélation où elle explique que quand elle était en couple avec Julien Bert, non seulement il la taisonnait, mais en plus de ça, c'était un homme ingrat. Et en fait, leur relation a tenu parce qu'elle lui payait tout. Elle entretenait le Julien Bert, en fait. Ils ont un business ensemble qui marchait très bien, mais c'est elle qui gérait tout, mais vraiment de A à Z. Julien, il venait seulement taper dans la caisse. Et quand ça n'allait plus entre eux, quand ils se sont séparés, il s'est barré avec la caisse. Elle lui a demandé un remboursement qui n'est jamais arrivé. Donc, elle a fini par faire une vidéo pour l'afficher, pour toute honte but. Elle a fait une vidéo pour raconter, en fait, la réalité de son couple derrière Instagram. Parce que sur Instagram, leur couple était parfait, sur Snap aussi. Mais en vrai, en vérité, dans la vraie vie véritable, elle vivait l'enfer dans son couple. Le mec l'a humilié chaque fois qu'il en avait l'occasion, que ce soit en privé ou en public. Ok, voilà. Donc, c'est fini avec son Julien Bert. Elle s'est mise en couple avec un certain, je sais pas comment il s'appelle son mec. Jean-Sébastien, Jean-Yves, Jean-Hude. Jean-Eudes. Comment il s'appelle son mec actuel? Apparemment, son gars là, actuel, elle était en couple avec lui. Elle était en flirt avec lui avant de se mettre avec Julien Bert. Elle s'est mise avec Julien Bert, ça s'est gâté. Elle s'est donc remise avec Jean-Eudes. Je vais l'appeler Jean-Eudes. Ok, Monsieur Doigt-Doigt. Mais il se trouve que Monsieur Doigt-Doigt, Paul-André, voilà. Paul-André, il se trouve que Paul-André, j'appelle Monsieur Doigt-Doigt, il était en couple avec une autre meuf. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est avec celui-là, là, ok, qu'elle a eu une relation et il était en couple avec une autre nana avec qui ils a eu un enfant, il me semble, hein, sauf si je me trompe. C'était Akabeb qui avait balancé l'information. Moi, je me suis arrêtée à là avec Ilona. Après, j'ai plus jamais parlé d'elle. OK? Voilà. Donc, elle s'est remise en couple avec Paul-André, avec qui elle a eu un enfant. Sauf que Paul-André, apparemment, il l'a trompé. Trompi, trompa. Voilà. Paul-André, il n'a pas été sage, tout comme Julien Bert, il a trompé Ilona. OK? Bon, ils ont été un couple Instagrammable. Hein. Encore une fois, elle n'apprend pas ses erreurs, elle affiche son couple, elle affiche sa relation. Elle est venue annoncer à ses abonnés que son gars, qui à la base, il est barman, l'a trompé avec une go qu'il a chopé sûrement dans le bar ou je ne sais pas où. Mais vous allez voir la suite de l'histoire. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est assez cocasse et assez drôle de sa part à Ilona de faire les déclarations qu'elle a faites au sujet des femmes. Vous allez trouver ça très cocasse de sa part. OK? Donc, elle flirte avec Paul-André. Elle se met en couple avec Julien Bert parce que le mec, il est bankable, c'est le gendre idéal. Et ça lui permet de faire de la télé-réalité. Et de gagner un maximum d'argent parce que grâce à sa notoriété, ça lui permet de créer une entreprise qui vend beaucoup à ses abonnés. Sauf qu'elle vend une relation parfaite devant ses abonnés, alors qu'en réalité, elle vit un enfer avec Julien Bert. Julien Bert la ruine financièrement. Elle fait tout pour garder la face. Elle continue de cacher la vérité à ses abonnés. Ils vivent la grande vie. Julien n'assume pas financièrement. Il la laisse tout gérer. Et après, il se tire avec la caisse de l'entreprise. Très bien. Étant au bord du gouffre, elle décide de casser son image de fille forte, de femme forte à qui on ne la fait pas, de femme heureuse dans son couple, et elle balance la vérité aux gens. Mon couple n'était pas parfait, c'était l'enfer, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Elle obtient gain de cause, le soutien des femmes, dont moi, le soutien de ses abonnés, le soutien des hommes, et Julien Bert est condamné par la justice. Très bien.
Et cette même fille qui a été soutenue par les femmes, aujourd'hui est devenue misogyne. Et elle fait des déclarations injurieuses envers les femmes, les mêmes qui l'ont soutenue. Elle se remet en couple avec son Paul André, qui l'a fait cocu, il lui fait un gosse. Écoutez seulement. Voilà quand elle explique pourquoi est-ce qu'elle s'est séparée de lui. Je suis avec toi, André, parce que la vraie histoire, c'est que pendant que j'allais très mal, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on s'est disputé. Il a pris ses affaires, il est parti de la maison. C'était un mercredi et le vendredi soir, il était avec une autre fille. Je l'ai appris puisque le lundi, on s'est revus. Tout allait bien, on allait se remettre ensemble, comme si de rien n'était passé au-dessus de cette grosse dispute. Et en fait, j'ai toujours eu cet instinct, entre guillemets, de sentir les choses. Et après beaucoup d'insistance de 23h à peu près jusqu'à 2h du matin, jour de la Saint-Valentin, il m'a avoué qu'il avait avec elle. Qu'il l'avait immédiatement regretté. Voilà. Tout à fait, Eben. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu débriefes avant moi. Toutes les excuses que donnent les hommes. Du coup, je lui ai demandé de partir de la maison. Je suis énervée. Il est parti et en fait, c'était le jour de la Saint-Valentin et le lendemain, mon grand-père est décédé. Ça a été une période très compliquée et en fait, même lui estime que c'est de la tromperie. Quand tu es au fond du trou et que tu vas vraiment mal, la personne avec qui tu es censée te soutenir et t'aider. Ce qu'il a fait pendant quelques mois, je le lui accorde, mais en fait, c'est pas parce que tu n'en peux plus que tu dois aller voir ailleurs. Ce n'est pas une solution, ni une excuse. Et ce n'est ni pardonnable ni acceptable. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout confiance. Et j'estime que s'il est capable de le faire dans un moment comme ça, il serait capable de le refaire aussi. C'est comme si un petit peu j'avais été à terre et qu'il avait creusé ma tombe, quoi, qu'il m'avait mis à l'intérieur, puisque j'avais juste besoin qu'on me relève et lui m'a enterré. Il a essayé de revenir, de faire beaucoup de choses pour me récupérer. Je n'ai pas accepté et je n'accepterai pas parce que en fait moi je ne veux pas être un tyran. Ce n'est pas une question d'amour ou de quoi que ce soit parce que j'étais folle amoureuse de lui. C'est simplement que je sais que je n'aurai plus confiance. Je sais très bien que si je me remets avec lui sans avoir pardonné, je vais fouiller son téléphone, surveiller quand il rentre, péter des câbles quand il est dehors en me demandant où est-ce qu'il est avec une autre fille. Je vais avoir peur de montrer que je ne vais pas bien si je ne vais pas bien parce que quand je vais pas bien, il va voir quelqu'un d'autre. Je vais avoir peur qu'il soit dehors avec ses copains. Je vais l'empêcher de sortir avec ses copains. Enfin, voilà, je vais devenir tout ce que je détesterais être. On finirait par se séparer parce qu'on ne se supporterait plus, tout simplement parce que je serais devenue insupportable. Lui ne le supporterait plus et au final, ça ne mènerait à rien. Sauf que sous ces belles paroles, oui, je ne pourrais pas lui pardonner parce que je lui ferai plus confiance. Elle a finalement pardonné à Paul André et ils se sont remis ensemble. OK? Voilà. Aujourd'hui, ils sont les heureux ou plutôt malheureux parents d'un mioche. Voilà. Sauf que Ilona, qui est maintenant maman, elle est malheureuse elle aussi, tout comme Josepha, parce qu'elle se sent délaissée par son gars. Elle a l'impression qu'elle fait tout toute seule et que son gars, il n'est pas vraiment là, il la soutient pas. Et puis, depuis qu'elle est maman, elle a plus d'amis, elle se sent seule, elle se sent délaissée par son mec. OK? On va l'écouter se plaindre de sa vie de femme au foyer, de housewife. Alors, elle a exactement la même problématique que Josepha, c'est les mêmes problèmes là-bas, OK? Les problèmes de femmes au foyer désespérées, qui se sentent seules, délaissées, abandonnées par monsieur, qui préfèrent, passer plus de temps dehors. Bon, elle va quand même expliquer que c'est parce que son gars travaille, qu'il a une entreprise à gérer. C'est la raison pour laquelle il est souvent absent. Que je peux le mettre en cododo, mais en fait, je me suis exprimée il y a 2 jours, donc je sais pas. Le petit dort pas bien quand il est dans notre chambre parce que le moindre bruit le réveille, le bruit de la couette quand tu te tournes, ça réveille. Du coup, pour son bien, on a dû le mettre dans sa chambre, sauf qu'évidemment, moi, du coup, je panique. La plaque paniquaire, j'arrive pas à m'y faire. Et la chaussette, il faut que je la mette, mais j'oublie. Donc, en attendant, je suis collée au babyphone parce que j'ai peur. Et du coup, je dors 1 heure par nuit. Ne croyez pas que ça m'excite de dormir 1 heure par nuit et d'aller bosser à 8 heures du matin. Mais c'est le mieux pour lui.
En plus de ça, je suis très inquiète, je suis très perturbée et je dois bosser aussi, donc c'est fatigant, mais ça va, hein. Ça passera, hein. C'est qu'une mauvaise passe pour moi. Pour lui, tout va bien, donc je suis très contente. Mais moi, je suis On sent la rancune. C'est une mauvaise passe pour moi, parce que pour monsieur, tout va bien, hein. fatiguée. Mais j'avoue, je suis un peu à fleur de peau et en plus, il m'arrive que au niveau du boulot, donc au niveau de la collection, tout ça. Donc j'avoue que là, je commence à saturer costaud. Ah bah, c'est les aléas, hein, c'est l'inflation, tout ça, tous les entrepreneurs qui ont des produits à vendre. Il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup, voilà, qui galèrent parce que, bah, le le pouvoir d'achat n'est plus le même, voilà. Mais elle a pas mal la poisse cette Josépa quand même, hein. Cette, Ilona. Et je peux pas prendre de pause. Donc, du coup, c'est fatigant. Parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir une pause, en fait, après cet accouchement, qui a été dur et long. J'aurais aimé, en fait, peut-être avoir un congé maternité, tout simplement, pour pouvoir m'occuper pleinement du petit. Et en fait, au moment où j'ai accouché, Paul André a ouvert un restaurant, donc il travaille tous les soirs, et je suis toute seule tous les soirs. Moi, j'ai pas ma famille ici pour m'aider, donc je suis toute seule. C'est ça le problème quand en fait, tu peux pas avoir un homme qui est ambitieux, travailleur et en même temps qui est là pour toi tous les jours pour s'occuper de l'enfant. Faut faire un choix. Soit tu veux un mec ambitieux et tu acceptes le fait que tu seras seul, soit tu veux un mec chômeur ou alors qui n'a pas beaucoup d'ambition, qui se contente de son petit 8h30, 17h et qui gagne pas forcément bien sa vie, mais au moins il sera là, quoi. Il sera là partiellement, on va dire. Je suis débordée par le travail et par l'inquiétude du petit d'avoir un nouveau-né, de ne pas savoir peut-être bien faire, etc. Et je suis obligée de travailler tous les jours. Il n'y a pas un moment où j'ai une pause, en fait. Heureusement que j'ai mes amis qui psychologiquement m'aident beaucoup, parce que les pauvres, ils travaillent, donc ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Que j'ai une super nounou qui me fait une fois semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est vrai que ça me permet de souffler une soirée de temps en temps, mais je pense pas que ce soit suffisant. Non, c'est pas suffisant parce que tu peux pas rattraper un mois de sommeil en une soirée. C'est pas possible. En fait, je me sens un peu seule. Je sais pas, c'est un petit peu compliqué à expliquer la sensation que j'ai depuis quelques mois. Avec Paul André, on se voit jamais en fait, et c'est difficile aussi. Mais c'est pour le bien, c'est comme ça, c'est pour le travail. Voilà, moi j'ai besoin de bosser la journée, j'ai beaucoup de travail, même si on ne dirait pas et qu'on peut croire qu'une influenceuse ne travaille pas beaucoup. Moi j'ai des sociétés à gérer derrière et j'ai pas que l'influence. L'influence prend beaucoup de temps aussi, mais j'ai des sociétés derrière qui en plus en ce moment ont beaucoup de soucis. Donc du coup j'ai beaucoup de travail, donc la journée je ne suis pas là. J'essaye de me réaimer en tant que femme, donc je vais au sport aussi. Et donc, avec le travail et le sport, la journée, donc on se voit plus trop parce que, voilà, quand moi j'ai fini la journée à bosser, et bah, c'est lui qui va bosser. Donc c'est normal après, hein, je pense que tout le monde fait ça, mais je sais même pas combien de temps dure un congé maternité. Parce que j'en ai pas eu en fait, et j'ai pas eu de pause. Voilà. Ça dure 3 ans un congé maternité aujourd'hui. J'ai pas eu un moment où j'ai arrêté de penser au travail et je me suis focalisée que sur mon bébé. Pas du tout. Voilà, je travaillais pendant que j'étais en train d'accoucher. J'avais mon téléphone et mes factures dans les mains pendant que j'étais en train d'accoucher et que j'étais sous péridurale parce que je n'avais pas le temps de faire une pause. Donc, même si on ne dirait pas vu de l'extérieur, c'est beaucoup de travail. Je sais que certains vont se moquer, vont dire que je suis pas à plaindre, etc. Je suis pas en train. Oui, être auto-entrepreneur, c'est pas comme être salarié, hein. Pour nous, le temps, c'est vraiment de l'argent. Tu travailles pas une journée, tu perds de l'argent. Moi, je sais que si je sacrifie 2 jours pour aller faire la fête, je sais que je sacrifie mon argent. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, on compte pas nos heures quand on veut gagner beaucoup d'argent.
de me faire plaindre. C'est juste que je pense que j'ai besoin de que vous compreniez que des fois aussi je suis fatiguée. Je pense que c'est vrai que ce genre de message cette nuit, avec la fatigue, ça m'a donné envie de parler. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, écoutez, ça va aller. Je pense que c'est le fait d'être un peu seule qui pèse beaucoup, en fait, sur moi, parce que j'aime pas être seule. J'aime pas être seule et On l'a remarqué qu'elle aime pas être seule. Hein. Elle quitte Paul André, elle se met avec Julien Bert, elle quitte Julien Bert, elle se met avec Paul André. C'est-à-dire que c'est les meufs de télé-réalité, c'est les femmes qui souffrent beaucoup de dépendance affective. C'est les femmes qui sont là à se jouer les girl boss, les You want the world, girl, girl, you want the world, girl, girl, à jouer les meufs mortelles, machin. Elles se donnent un genre. On les connaît, hein, les meufs comme ça qui se donnent un genre. Ok, on en a toutes au moins une copine comme ça dans notre vie. C'est vrai qu'ils se donnent l'argent, la meuf. Non, mais moi, les mecs, c'est eux qui me courent après. Moi, je cours pas après. À moi, tu me la fais pas. Moi, un mec qui me trompe pas. Moi, c'est elle les plus grosses pigeonnes serpillères de l'humanité. Voilà. On sait que t'aimes pas être seule, on l'a bien compris. Et quand tu mets au monde un bébé, tu te rends compte de qui est là et qui ne l'est pas. Et c'est vrai que du coup, ça te fait vite te sentir très seule. Voilà, heureusement que j'ai des super amis, mais j'en ai très peu. Au final, ils se comptent sur les doigts de la main. Et Ben, normal, les vrais amis, on a très peu. Il y en a un ou deux maximum. Ce sont les naïfs qui n'ont pas encore compris la vie, qui pensent que des amis, on en a 15. C'est faux. Tu as 15 potes. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter mon podcast sur les différents types d'amitié pour plus jamais vous faire avoir. C'est sur ma chaîne Horreur, BCS Horreur, et le replay il est disponible pour les membres. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà, et de pas avoir sa famille, enfin, c'est un peu dur, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, c'était mon petit bad trip du matin. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot là. J'ai resté ici toute la journée, j'ai besoin de travailler, de m'avancer le plus possible. J'espère que la collection arrêtera de me faire devenir folle. J'espère que je vais pouvoir enfin vous la présenter. Je sais pas. Elle est toujours bloquée en Turquie. Mais je voulais pas vous en parler parce que je pleure sinon. Je pense que cette collection c'est très dur. Bref. Voilà. Je vais bosser et en tout cas... Elle se plaint que son gars l'a trompée, mais elle oublie qu'elle-même, elle a Mougou, le mari des gens. C'est une voleuse de mari, en fait. Donc là, en ce qui concerne la tromperie de son gars, moi, désolé, j'appelle ça le karma. Voilà, tout simplement. Il y a une de mes abonnées qui m'a devancé en commentaire. J'ai affiché le commentaire. J'ai pensé la même chose qu'elle. Quand j'ai entendu Ilona se plaindre que son gars l'a trompée, je me suis dit, elle est marrante celle-là. Toi-même, là, tu as été la maîtresse de quelqu'un et tu te plains. Non, tu n'as plus le droit à la parole. C'est comme ça. Voilà. Dès lors que tu as été délibérément la maîtresse de quelqu'un, je ne parle pas de celles qui sont maîtresses sans le savoir. Je parle de celles comme Ilona qui sont allées mougou le mari des gens en toute connaissance de cause. Si ton mari, vous savez, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tape. On te fait. Faut assumer les retours, faut assumer tout ça, faut assumer le retour de karma. Donc, pendant ce temps-là, qu'elle chiale parce que Desperate Housewives, Ilona est devenue misogyne. Vous savez, plus le temps passe, plus elle se fait tromper, malmenée par ses gars, plus elle s'invente une vie de rêve. Aucune vie n'est parfaite. Chaque vie, chaque choix de vie implique des sacrifices. Il faut arrêter que l'être humain moderne, 2024, l'adulte moderne, croit encore à ce qu'on lui vend, à ce que les pubs Coca-Cola lui vendent, qui peut avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est faux, on ne peut pas tout avoir. Chaque choix que tu vas faire dans ta vie implique un sacrifice. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. OK? Donc, si tu veux être maman, tu sacrifies ta vie de jeune fille. Si tu veux être mariée, tu sacrifies ta vie de célibataire. Si tu veux un homme qui est chômeur, tu sacrifies ta vie de femme épanouie au travail. Parce que tu vas devoir charbonner pour payer les factures pour deux. Si tu veux avoir un mec ambitieux et travailleur qui a une entreprise, tu sacrifies
ton couple, ta vie affective, parce que le monsieur sera tout le temps dehors en train de travailler, ok? Voilà. Donc, Ilona, elle a fait une sortie dont j'étais pas au courant, j'ai pas été informée de ça, un petit peu misogyne où elle parle du body count, où elle dit que oui, les femmes, il y a pas d'égalité homme-femme, que quand une femme, elle a beaucoup de partenaires, quand elle a beaucoup d'amants, quand, elle dispose de son corps comme elle l'entend et tout ça, eh bien, elle est sale. Ce n'est pas comme un homme. Un homme a le droit, lui, d'aller, papillonner ailleurs. On entend là, c'est assez cocasse venant de la meuf qui s'est fait tromper et qui en a pleuré, OK? Donc elle estime qu'un homme a le droit, c'est pas pareil, un homme, il a le droit de promener son bangala vagabond et infecté partout, à balancer des MST un peu partout, à les distribuer. Par contre, une femme qui donne son corps, non. Elle, la femme doit rester vierge et pure et, et chaste, OK, jusqu'au mariage. Parce que sinon, c'est une PUTE. Voilà, écoutons les sages paroles d'Ilona. Si une fille est avec toute la ville, malheureusement, elle aura du mal à trouver quelqu'un qui va vouloir se mettre sérieux avec elle parce qu'il aura des a priori sur elle. C'est factuel. Ah ouais? Est-ce que tu es vierge, Ilona? Toi, tu es parti de mec en mec. En l'espace de moins d'un an, tu as eu 2 mecs. Et encore 3 d'après Akababe. Parce qu'il y en avait encore sous le manteau. Hein. Venant de la bouche d'une meuf qui mourut avec des hommes en couple, avec des hommes mariés, ça me fait doucement rire. Ça me fait doucement rire. Et je vous dis souvent, les filles, ce sont les plus grosses timpes. Les plus grosses timpes repenties qui adorent juger les autres femmes et distribuer les certificats de sainteté et de pureté. Plus elles ont été des timpes, plus elles se sont fait tourner. Une fois qu'elles deviennent casées ou mariées, il faut les voir, elles oublient leur passé. Elles oublient leur passé. Elles deviennent la Sainte Vierge de l'Immaculée Conception. C'est elle qui maintenant porte le voile et distribue les certificats. Celle-là, c'est une timpe. Celle-là, c'est une sainte. Celle-là, ma chérie, pourquoi tu as des ex? Parce que si tu as des ex, bienvenue au club des timpes. Ah, prends une chaise, assieds-toi à notre table. Si tu as des ex, là, si ton gars, là, c'est pas ton premier et ton dernier, ma chérie, prends une chaise, assis-toi à notre table des timpes. Voilà. Tu n'as pas le droit à la parole. Donc, désolée. Effectivement, je vais essayer d'inculquer à ma fille qu'elle doit se respecter, elle doit préserver la personne qu'elle est et ne pas venir dans une boîte de nuit. Comme toi, tu t'es préservé en mougoussant des hommes mariés. Tu t'es respecté. Oui, le respect était à son sommet à ce moment-là. Être la maîtresse d'un homme marié, pour moi, il n'y a pas pire rôle avilissant que ça. Tu es vraiment le vide bangala primordial. Tu as été un vide bangala. Tu as été le pot sur lequel chacun versait sa mayonnaise et tu viens dire je vais apprendre aux femmes à se respecter. Toi-même, là, tu t'es respecté quand tu as été le vide mayonnaise, le pot de mayonnaise d'un gars. Tu t'es respecté à quel niveau? Ah, vraiment, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de ces filles de télé-réalité? Elles sont toutes pareilles, les Mila Jasmino, les Tantino. Après avoir fini de vendre le piment là-bas à tous les premiers venus, elles viennent s'asseoir pour donner conseil, dire aux gens qu'il faut être vierge et pure. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la vendeuse de piment qui se moque du trottoir, on est d'accord. OK? Donc, genre, elle va apprendre à sa fille à se respecter. OK. Comme toi, tu t'es respecté. C'est bien. Dans une toilette, en fait. Écoutons les recommandations de Sainte Vierge Ilona. Écoutons-la. Parce que pour moi, Ilona de la Sainte Trinité de la Virginité Perpétuelle. Écoutons Sainte Ilona de la Virginité Perpétuelle, la voleuse de Marie, maîtresse de Marie des gens, nous donner des conseils de virginité. Écoutons-la. C'est pas normal, mais je pense que j'ai envie, en fait. Je vais pas dire oh, moi, les filles, avec n'importe qui, je trouve ça pareil que les hommes, juste parce que ça va vous faire plaisir. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Au fait que je dis que les femmes, c'est pas pareil, bon, ben, vous n'avez pas la même façon de penser que moi. C'est comme ça, c'est la vie, j'ai le droit, non? Les mecs, si je suis avec 3 meufs dans une soirée, ben, si la meuf, elle a envie de faire ça, elle fait ce qu'elle veut, eh ben, tant mieux. Moi, je respecte votre façon de penser. Moi, j'avais des copines qui faisaient ça. Ça les dérangeait pas de rentrer avec un mec un soir comme ça. Moi, ça me faisait rire, ça me dérangeait pas. C'est pas pour ça que mais c'était pas ma façon. Allez. Elle est en train de dire, en fait, que pendant tout ce temps où elle faisait la meuf ouverte d'esprit open, elle taillait ses copines dans le dos parce qu'elle se prend pour je sais pas qui. OK? Elle, au moins, tes copines, elles ont kiffé leur life. Hein. Elles ont kiffé leur life.
Et oui, je suis désolée, je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu écrit quelque part, parce que même dans la Bible, dans le Coran, la chasteté, c'est pour l'homme, la femme et l'homme. Dieu a dit à l'homme et à la femme de se préserver. Maintenant, si, selon elle, pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil pour l'homme et pour la femme? Un homme qui va se promener son bangala dans tous les jardins, il sera moins mal vu qu'une femme. C'est pas parce qu'il y a il y a un décret divin qui le dit. Parce que Dieu l'a dit, l'enfer de la fornication, des fornicateurs, il y aura des hommes et des femmes dedans, hein. C'est tout simplement parce que des femmes comme elle, parce que la société, parce que les sociétés patriarcales, dans le mauvais sens du terme, en ont décidé ainsi. Ce sont les sociétés humaines qui ont décidé que l'homme a le droit et pas la femme. Ce n'est pas Dieu ou un commandement divin ou un fait naturel ou quoi que ce soit. Mais qui fait les sociétés? Ce sont les hommes et les femmes. C'est ainsi, pourquoi? Pas parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est ainsi parce que les femmes cautionnent ça, parce que les hommes l'ont bien voulu, en ont décidé ainsi, et que des femmes comme Ilona ont cautionné ça et continuent de perpétuer ce genre de paradigme qui n'a en vrai aucune base religieuse, ni naturelle, ni juridique, ni quoi que ce soit. C'est basé sur rien, en fait. Et sûrement pas sur la religion que l'homme a le droit et pas la femme. Que ce soit dans la Bible ou le Coran, l'homme et la femme se doivent d'être chastes. S'il en est différemment aujourd'hui, c'est parce que les hommes ont pris le pouvoir, ils en ont décidé ainsi. Ils ont décidé que nous, on a le droit, mais pas vous. Parce que ce sont des jaloux qui veulent nous garder pour eux, qui n'ont pas confiance en eux, pour la plupart d'entre eux, qui ont peur de la concurrence, qui veulent nous chosifier, qui veulent nous dominer, qui veulent nous contrôler. Parce qu'ils ont peur de la femme, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Si la femme, elle a le choix, eh bien, ça ne laisse pas beaucoup d'options à Jean Gérard, le bouseux du coin, qui passe ses journées devant Téléfoot, la main sur le falzar. Parce que si on n'avait pas fait peur aux femmes, en leur disant, en leur inculquant depuis la naissance que si tu vas voir ailleurs, eh ben, tu es une PUTE. Tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas une femme à marier. Jean Gérard n'aurait jamais pu être marié pendant 20 ans. C'est en terrorisant les femmes, en les culpabilisant, en les accablant, qu'on permet à des Jean Gérard d'avoir une meuf. C'est parce que madame a peur d'être traitée de PUTE qu'elle reste avec son Jean Gérard. Mais madame Bernadette, elle rêverait de se taper son voisin d'en face, le beau latino plaqué. Elle aimerait bien se le taper, mais elle a peur du regard des gens parce que la société lui a dit que toi, tu n'as pas le droit. Reste avec ton Jean Gérard. C'est pour permettre à des Jean Gérard bouseux de pouvoir avoir une chance de prendre son petit un coup plus ou moins satisfaisant une fois par semaine. Parce que sans ça, si on inculquait aux jeunes femmes qu'en ce qui concerne le péché de fornication, l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Donc si l'homme estime qu'il a le droit d'aller voir ailleurs, toi aussi tu peux aller voir ailleurs. Dans tous les cas, vous finissez tous les deux dans le même enfer. Mais combien de Jean Gérard auraient une chance de tirer son coup dans le mois? Aucun d'entre eux. Ils n'auraient pas de femme. Et c'est parce qu'ils ont peur, parce que les Jean Gérard, le bouseux, ont peur de ne pas pouvoir s'envoyer en l'air au moins une fois par semaine, qu'on culpabilise les femmes pour les forcer, les enchaîner à leur Jean Gérard, pour que Jean Gérard puisse avoir son petit coup une fois par semaine. C'est pas pour la chasteté de la femme, sa réputation, son honneur, non. C'est pour que Jean Gérard le bouseux puisse avoir une femme. C'est ça la réalité de toute cette culpabilité qu'on a mis dans la tête des femmes. Sachez que les sociétés matriarcales africaines, parce qu'aujourd'hui les hommes africains, ils se comportent comme les occidentaux. Ils font comme si on a toujours réfléchi comme eux, en ce qui concerne ce qui se passe au lit. La société africaine était matriarcale à la base. Avant la colonisation, c'était les femmes qui gouvernaient en Afrique. Les sociétés africaines de base de nos ancêtres ne sont pas machistes. Ce sont les Blancs qui nous ont appris le machisme. Parce qu'ils aiment maltraiter leurs femmes. Ils sont venus apprendre aux hommes noirs comment maltraiter les leurs.
Ce sont eux qui ont appris à nos hommes le machisme. Ils ne connaissaient pas ça. L'homme africain est galant avec sa femme, compréhensif, tolérant et très libertaire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de maghrébines qui ont vu le loup vont avec des hommes noirs, parce que l'homme noir est culturellement pas possessif, il laisse sa femme vivre sa vie, en fait. Et beaucoup d'entre elles, des blanches ou des maghrébines, vont se marier avec des hommes noirs parce qu'elles savent qu'avec eux, elles seront libres de faire ce qu'elles veulent. Parce que de base, culturellement, l'homme noir n'est pas un homme tyran avec sa femme. C'est le colonialisme qui est venu lui apporter la tyrannie. Il va apprendre à tyranniser sa femme. La femme africaine est une femme libre et indépendante, ça, depuis le berceau de l'humanité. On a toujours été comme ça. Une femme africaine, dont nos ancêtres, il y avait une grande liberté mougoulistique. Elle n'a jamais été culpabilisée jusqu'à ce que les colons arrivent, jusqu'à ce que Christophe Colomb, comment il s'appelle? Pas Christophe Colomb, jusqu'à ce que le grand cocu de son état, là, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom m'échappe. Napoléon, grand cocu de son état, est venu imposer le régime napoléonien, le code Napoléon à nos hommes. Que la femme, elle n'a pas le droit de tromper. C'est l'homme qui peut aller tromper. Une femme qui trompe son mari a le droit de buter son amant. Mais le contraire, c'est pas grave. Avant ça, nos hommes n'étaient pas comme ça. La femme africaine a toujours été libre, mougoulistiquement parlant. Raison pour laquelle on fait ça, on fait la chose bien. On la fait bien parce qu'on a toujours été libre. C'est pas le féminisme qui nous a appris la liberté mougoulistique. On était déjà libre avant. OK? Ce sont les importations d'Occident qui sont venues apporter ça en Afrique. Hein. Voilà. Donc, si Bernadette commence à avoir le choix, c'est gâteux pour Jean Gérard. Donc, Jean Gérard a besoin de culpabiliser, de la contrôler par la peur et par la culpabilité. Et moi, sinon, à part ça, Ilona, je suis désolée, hein, tu dis oui, une femme qui a un body count, on ne va pas la respecter. Hein. Ma chérie, je veux que je compte le nombre de go qui ont eu beaucoup de gars et qui sont mariés aujourd'hui. Regarde ta copine Mila pour commencer. Ta copine Marion Tanti, elle a carrément vendu sa part au tout venant. Qui n'a pas vu le yoni de Manon? Pourtant, elle est mariée aujourd'hui. Gardez vos discours culpabilisants pour vous parce qu'ils ne correspondent absolument pas à la réalité. OK? Voilà. J'ai vu un reportage où des actrices de films pour adultes sont mariées. De quoi elle nous parle, celle-là? Mes filles, mes chéries, vivez votre vie comme vous l'entendez. Vous comprenez? Si vous avez envie de vous taper Ronaldo, le Brésilien, Erasmus, faites-le. Si vous avez envie de rester chaste, faites-le. Parce qu'au final, là, on va tous crever. Est-ce que vous vivez votre vie? Personne n'en parlera. Laissez les femmes vivre leur vie comme elles l'entendent. Si elles veulent être chastes, qu'elles le soient. Si elles veulent laisser de vouloir... Mais ce qui me fait rire, c'est que ces pseudo-féministes-là, elles reprochent aux hommes ce qu'elles font elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles reprochent aux hommes de vouloir contrôler le corps de la femme. Lui dire comment elle doit mener sa vie. Alors qu'elles font les mêmes choses. Elles font exactement la même chose. Elles veulent dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur vie. Et ce qu'elles doivent faire de leur yoni. À qui elles ont le droit de donner ou pas. Donne à qui tu veux. Enlève à qui tu veux. C'est pas ça qui va déterminer. Parce que les hommes, ce sont des menteurs et des hypocrites. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a la mer Rouge. Il y a plein de mecs qui sont avec des nanas qui ont eu 20 amants. Il y en a plein, ils sont mariés à ça. Il faut arrêter un peu. Façon de penser. Moi, je ne faisais pas ça. Voilà. Je suis incapable de rentrer. Elle-même qui a été le pot de mayonnaise d'un mec, elle est mariée, elle a un mec aujourd'hui. Parce que si on suit sa logique, elle ne devrait pas avoir de mec, hein, Ilona. Parce qu'elle n'est pas vierge. Elle a été le pot de confiture d'un mec marié. Son pot de mayonnaise, pendant un bon moment d'ailleurs. Et pourtant, elle est en couple. Si on suit sa logique, elle devrait être seule. Avec un mec un soir et de coucher avec lui alors que je ne le connais pas. Eh bien, chacun fait comme il veut. Mais du coup, j'ai le droit de partager ma façon de penser ou pas? J'ai le droit de dire ce que je pense, en fait. Donc, essayez de comprendre avant de juger. Pas tout le monde a la même façon de penser, voilà. Il y en a qui sont un peu arriérés. En fait, je suis pas du tout en train de ralentir la progression de la femme dans la société. Bien au contraire. C'est encore heureux. Merci de ton petit côté prévenant. Merci de ta prévenance, Ilona. Heureusement que tu étais là pour nous autoriser de faire ce qu'on veut de notre vie. Je viens de voir un TikTok, c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé ce TikTok, qui reprend ma vidéo YouTube, mais qui comprend tout de travers. Et en fait, je me dis que vous avez sûrement tout compris de travers.
Alors que vous soyez pas d'accord sur certains points avec moi, je l'entends totalement. Pas tout le monde pense de la même façon et j'ai peut-être une façon de penser très arriérée, par exemple, sur le sujet de, pour moi, c'est pas le même impact si une fille avec beaucoup de mecs qu'un garçon avec beaucoup de mecs. Sur ce point-là, je suis extrêmement d'accord sur le fait que je pense un petit peu à l'ancien temps, mais j'ai été éduquée comme ça et c'est ma façon de penser. Pour moi, c'est différent. Et quand je dis que je joue, quand elle réagit, en fait, à un moment donné, elle dit si t'en ce qu'on te dit, en fait, c'est pas normal. Je dis pas que je veux pas vos avis. Je suis la première à dire que chacun doit avoir un avis, justement. Mais ça ne vous plaise pas, dans le sens où je le fais quand même. Je le dis quand même, parce que moi, j'assume ce que je dis, j'ai toujours été comme ça. Je ne vais pas avoir des positions différentes que ce que je pense, juste parce que je sais que ça va pas plaire. Je pense que vous avez tout mélangé, et ça me pose un problème. Alors déjà, tout d'abord, le fait que Paul André dise c'est à la femme de se protéger, je pense que ça a été sorti de son contexte, et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait enlever ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout sa façon de penser. Au contraire, lui, il dit que c'est tout autant à l'homme de se protéger qu'à la femme. D'ailleurs, c'est même plus à l'homme, dans le sens où comme elle dit cette fille, on a déjà bien assez à penser. Mais il y a un autre point qui me gave là. Le point où on parle de la grossesse, etc. Cette fille commence sa vidéo en disant, donc en écoutant le passage où je dis en gros que c'est pas la même chose, une femme, si une adolescente, ta fille de 15 ans, si elle tombe enceinte, l'image et la répercussion n'est pas la même que si c'est ton garçon de 15 ans qui met une femme enceinte. Et ça, pourquoi ça? Parce que la société, on a décidé ainsi. Parce que des femmes comme toi, des vieilles daronnes aigries, en ont décidé ainsi. Parce que des gens Gérard en ont décidé ainsi. Les choses pourraient très bien changer, il suffirait tout simplement que les mentalités changent. Parce que qui fait la société? Ce sont les gens, souvent, beaucoup les gens comme elle accusent la société. Mais qui fait la société? La société n'est pas une entité comme ça, indépendante, qui décide de la vie des hommes. La société, ce sont les hommes et les femmes. C'est nous qui faisons la société. Donc la société, une société peut changer si on en décide ainsi. Il y a des civilisations où les femmes sont polyandres, où la polyandrie, c'est-à-dire que les femmes qui ont plusieurs maris, est légale, encouragée. Il y a des sociétés en Asie, en Afrique, en Occident, où la polyandrie ne dérange personne. Parce que leur société en a décidé ainsi. Change de mentalité, change de temps qu'il y aura des femmes aigries, insatisfaites au lit. Parce que je remarquerai souvent que les femmes comme Ilona, c'est une fois qu'elles sont casées, des anciennes timpes, une fois devenues casées, malheureuses dans leur relation, parce que son gars ne la touche plus. Elle a une vie mougulistique insatisfaisante. Ça fait des mois que son gars ne la touche plus. Donc, comme elle est là, elle ne mougou plus, donc nous aussi, on n'a plus mougou. C'est comme ça qu'elles sont. 6 mois là, il y a des araignées, hein, dans ma cave à plaisir. Vous aussi, vous allez avoir des araignées. Et on va toutes partir ensemble. Et je vais commencer à faire des discours culpabilisants où je vais dénigrer votre honneur, etc. Vous rabaisser pour qu'on se retrouve tous dans le même sac. Ma chérie, tu parles comme ça parce que tu n'es plus satisfaite au lit. Parce que ton gars ne te touche plus. Tu es devenu aigri. Ta misogynie vient de ton aigreur, du fait que ton mari ne te touche plus et te néglige. Et les femmes comme toi, on les connaît. Ce sont des femmes malheureuses, aigries et insatisfaites. Donc, comme elle est insatisfaite, il faut qu'on soit toutes insatisfaites. Non, ma chérie, non. Non. Viens fermer mon yoni. Viens mettre une ceinture de chasteté à mon yoni. Tu n'es pas satisfaite au lit. Ma chérie, tu en parles à ton gars. Tu lui dis ça. Mais ce n'est pas la peine de venir te venger sur nous parce que nous, on se fait plaisir. Elles deviennent jalouses des femmes qui se font plaisir, qui ont une vie mougulistique satisfaisante, épanouissante. Elles deviennent jalouses. C'est la jalousie. Voilà, c'est tout ce qu'elles sont. C'est des jalouses, des aigries, des envieuses, des haineuses. Tout ce qu'elles sont. Et elles sont pleines comme ça. Plein. Toute communauté confondue. On a toute une tantine qui est comme elle. Et quand tu regardes son mariage, là, elle a le visage froissé. Ta tantine, à chaque fois que tu la vois, elle va tous les jours à l'église. Tous les jours à la mosquée. Tu la vois, chaque jour, son visage est attaché. Bonjour, tantine. Au revoir, tantine. Tantine, ça va? Tu as mangé à midi? On en a toutes une dans la famille, toutes. Et c'est elle qui est distributrice de certificats de sainteté. Et quand tu fouilles dans leur passé,
Abby, toi-même là, tu n'as rien fait. Toi-même là, tu n'as rien fait à côté de ce qu'elle a fait. Mais comme son gars ne la touche plus, parce qu'il la trompe aussi à gauche, à droite, avec la voisine, la cousine, la sœur, la mère, sa meilleure amie, machin, elle est devenue aigrie. Si je ne mougou pas, vous ne mougoussez pas. Elle commence à te faire des longues bibles, des longs prêches. Oui, une femme chaste se doit de... une femme pure, une femme qui se respecte se doit de ne pas mougou. Une femme qui a de l'honneur ne doit pas mougou. Une femme qui respecte, ma chérie, on peut mougou et se respecter. On peut être une femme que les hommes respectent et on mougou bien propre même. Parce que c'est dans ton attitude que l'homme, c'est selon ton attitude que l'homme va te respecter ou pas. Tu peux être la sainte vierge que tu veux. Tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu laisses les mecs te marcher dessus, ils te marcheront dessus. Il n'aura pas de respect. Par contre, tu peux être une femme qui est épanouie et qui a du caractère, qui a de la personnalité. Tu inspires le respect aux hommes. Le respect, ce n'est pas le nombre de bangalas qui ont vu ton truc. Hein. Je suis désolée. Il y a plein de femmes voilées là-bas là, qui ne sont pas respectées par leur mari. Il n'y en a pas. Leur mari ne les respecte pas. Elles sont malheureuses dans leur couple. Et si le fait de se frustrer, ça va, en plus, elles sont là plein. Moi, je me rappelle, je regardais des fois, tourne sur des vidéos TikTok, tu as des meufs, elles sont là, ouais, moi, je me préserve, mais je trouve aucun homme qui veut de moi. Moi, je suis vierge, j'ai 30 ans, aucun homme ne veut de moi parce que j'ai pas d'expérience avec les hommes. Elles sont plein là, hein, sur les réseaux. Allez regarder les commentaires par curiosité intellectuelle. Moi, ça m'arrive. Hein, quand je tombe sur des vidéos de pick me, la femme aigrie et malheureuse comme Ilona, par curiosité, je vais lire les commentaires. Et plusieurs fois, je vois en commentaire des meufs qui disent « Oui, moi, je suis vierge, j'ai 30 ans, aucun homme ne veut me marier parce que justement, je suis vierge. Oui, moi, je me préserve, du coup, j'ai aucun mec. Ça fait 20 ans que j'ai pas de mec. Continuez à vous frustrer inutilement. Il va vous laisser pour aller épouser les Mila Jasmine. Et pour aller épouser celle qui lui donne ça bien, qui épluche bien sa banane. Il va vous laisser pour ça. Et je ne parle même pas de celles qui sont obligées de faire la sorcellerie pour avoir un mec. Hein. Elle dit, mais en fait, les responsabilités sont les mêmes. Il y a la seule différence qu'il y a, c'est au niveau physique. Mais en fait, si tu écoutes la vidéo un peu plus loin, c'est exactement ce que je dis en fait. Je comprends pas. Vous pensez vraiment que moi, mon fils, s'il met une fille enceinte, je vais lui dire pas du tout. Il a plutôt intérêt à assumer ses responsabilités, à faire ce qu'il a à faire, à être présent, à faire bien les choses et à gérer le truc en fait. Et je n'en ferai pas un lâche, loin de là. Mais genre, c'est inconcevable pour moi. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est ça qui me choque un peu là. Elle est mélangée entre la théorie et la réalité. Oui, non, elles sont toutes comme ça, elles sont pleines comme ça, ok? Elles sont pleines comme ça. Moi, j'utilise Mila, Manon Tanti, parce que c'est les exemples palpables, en fait, que tous ceux qui m'écoutent peuvent comprendre. Quand je vous dis que les hommes sont des hypocrites, ils vous font croire qu'il faut que tu sois chaste pour qu'ils te respectent ou pour qu'ils te marient. C'est faux. La réalité, on la voit tous les jours, c'est faux. Je connais des femmes qui sont kilomètres, elles sont pas seules parce qu'elles sont kilométrées. L'amour, là, le mariage, c'est la chance, ou alors la sorcellerie. C'est soit la sorcellerie, soit la chance. Les Kim Kardashian, là, qui n'a pas vu le yo-yo de Kim Kardashian? Elle n'a pas trouvé un mari? Et je donne des exemples parce que c'est pas parce que ce sont des stars, parce que ça, on peut le retrouver dans notre vie privée. Moi, je connais une copine, elle s'est tapée tous les bangalas sénégalais de la ville, elle a trouvé un Sénégalais qui a voulu d'elle, c'était une maghrébine. Quand j'ai laissé cette fille, elle était en couple, dans une relation stable, à vivre dans la même maison avec un enfant qu'elle avait avec un Sénégalais. Or, elle avait une réputation dans la ville. Elle avait goûté à tous les bangalas sénégalais de la ville. Quel bangala sénégalais n'avait pas goûté à sa boîte à plaisir? Pourtant, elle a trouvé un qui l'a déposé à la maison. C'est comme ça que les gens arrêtent de vous mentir. Ou tu peux être une sainte vierge, tu as 30 ans, toujours pas de mari. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces mêmes hommes-là, qui culpabilisent les femmes, ne te marient pas justement parce que tu es vierge. Non, mais attends. Finalement, on doit faire quoi? On ne se préserve pas de mari, on ne se préserve pas de mari, on se préserve, on a un mari, on ne se préserve pas, on a un mari. En vrai, hein, il n'y a pas de règle de... Voilà, faites ce que vous voulez de votre vie, ok? Le reste, choisissez bien le gars. Il faut tout simplement avoir de la chance. Voilà, c'est tout, ok? Voilà, moi, je ne partage pas l'opinion de Ilona, tout simplement parce que la vie, mes observations ne correspondent pas à ce qu'elle dit.
Et vous savez, il y a quelques années de ça, je pensais comme elle parce que c'est comme ça qu'on m'a éduquée à penser. Mais moi, de ce que je vois autour de moi, ça correspond pas à la réalité. Qu'un mec ne voudra pas de toi parce que tu as des ex, c'est faux. OK? Voilà. Donc, c'est tout pour moi, mes chéris. Là, il y a ma copine qui est en train de me harceler au téléphone là, je vais vous laisser, hein. Le replay sera disponible pour les membres et pour les membres platine, les membres Youbist et membres platine. OK? Je vous fais des gros bisous et la team gratuité, vous aurez la version censurée. OK? Et un petit peu non complète du live. Voilà. Bisous, prenez soin de vous et à demain, hein, à demain. On va se laisser, mes chéris. J'ai affaire.